Je trouve que c'est une chaîne bien suivie et merci pour l'invitation. Voilà, également, il y aura la présence de Maître Zachary Kenda, lui qui est de l'UDPS. Il va nous rejoindre sur ces plateaux également. Maître Bazin, lui qui est de l'AFDC de Bahati Lukwebo. Il va aussi faire son entrée d'un moment à l'autre, mais cela ne nous empêche pas de commencer cette émission. Je commence par Monsieur Michel Kitoko, lui qui est leader des clubs des patriotes congolais. Il a aussi dit, il est initiateur de PESA Fongolais Mboka. Monsieur Michel Kitoko, nous allons analyser ces trois thématiques. Gouvernement Sama Lukonde, face à ces trois critères qu'il a exigés, il y a la probité morale, l'expérience et l'expertise. Nous allons en parler avec vous également. En deuxième thématique, l'insécurité persistante à l'Est, ça continue toujours, ça reste l'actualité. Et en troisième lieu, nous allons parler de la candidature unique de M. Bahati Lukwebo comme président du Sénat. Et c'est un profil que le pays avait besoin pour élever ces grands défis de cette institution. Mais commençons par le premier sujet. Sama Lukonde pose trois conditions pour être dans son gouvernement. Pensez-vous que notre classe politique est capable à répondre à ces trois conditions? D'entrée de jeu, j'aimerais seulement fixer à l'opinion que lorsque je me suis présenté comme acteur politique, initiateur de la dynamique politique PESA Fongola Mboka, cela veut dire que je ne suis pas dans l'union sacrée. Ça, c'est une précision d'État. C'est une précision aussi importante. Okay. Parce que moi, je sais déjà que ce gouvernement est voué à l'échec. Parce que je sais qu'il y a un cafouillage qui s'installe de manière permanente et définitive, jusqu'à l'enterrement d'un programme, soi-disant, qui va être mis en application par le Premier ministre, qu'on va donner comme un perroquet la vision du président de la République, inconnue d'ailleurs. Vous comprenez? Nous sommes dans un principe constitutionnel d'état de droit qui dit le Premier ministre conduit la politique de la nation. Mais qu'est-ce que j'attends dans les chefs de conscience des acteurs politiques? C'est la vision du président de la République. Feuilletez la constitution de notre pays, vous ne trouverez nulle part un article qui vous parle de la vision du président de la République. Il y a un problème de la séparation du pouvoir entre l'exécutif et le législatif, ainsi que le judiciaire et tout ça, dont chacun a ses responsabilités. Le Premier ministre engage ses actions et est responsable devant le Parlement, mais jamais le président de la République. Donc à partir du moment où on a inventé un concept vide de sens, où on parle de l'union sacrée sans lui donner un contenu si important, en allant chercher d'abord Moïse Katumbi qui refusa l'offre et après on atterrit sur Sama. Dans ce sens-là, j'ai compris que déjà on ne savait pas à qui on peut confier la gestion réelle du pays. Donc, non seulement ça, nous assistons à un théâtre, j'assiste moi personnellement, un théâtre où les acteurs politiques requalifient la majorité, que moi j'appelle une majorité complètement factice. Mais justement, c'est une majorité factice et vous verrez que cette majorité peut imploser à partir du moment où l'ensemble des députés vont pour besoin d'intérêt et non pas besoin de religion, comme j'attends, vision du président inconnu. Mais ils vont, s'ils ne sont pas satisfaits par rapport à la composition du gouvernement, alors à partir de ce moment, il y aura des problèmes sérieux. Est-ce qu'ils vont voter le programme qui sera initié, qui sera défendu par le Premier ministre en exercice? Là, ce sont des questions qu'on peut se poser. Les critériums, alors là, ils consultent qui? Ils consultent les mêmes acteurs politiques connus. Et le même, vont les donner quoi? Vont lui proposer des noms. Les chefs des partis politiques, les chefs des regroupements. Qui est le Premier ministre aujourd'hui savant, qui a une connaissance divine, qui va diviner pour dire que cette personne qu'on me présente a la probité morale, qu'il est bien, qu'il est... L'expertise et l'expérience. Et des fois, lui-même, qui va l'évaluer personnellement en tant que Premier ministre, s'il a la probité morale. Tout ça, vous savez, la question d'État, nous devons parler, non pas avec sentiment, parce que c'est le Premier ministre, donc celui qui est au-dessus de tous les principes, avec la volonté d'évaluer les autres sans pour autant qu'on puisse l'évaluer lui-même. Donc, au niveau même de l'expérience, on peut l'évaluer personnellement, lui, le Premier ministre, avec les actions qu'il a menées quand il était ministre de la Justice et là. Donc, tout ça, ministre des Sports. Le ministre des Sports, tout ça, ce sont des questions qui se posent. Je ne vois pas. Des questions très questionnantes. Je ne vois pas comment il peut avoir une baguette magique pour transformer la conscience des acteurs politiques d'aujourd'hui
n'ayant pas les moyens suffisants. Vous savez, lorsque vous pouvez quelque chose, que vous n'avez même pas les moyens de l'action pour faire quelque chose, là c'est plus qu'un criminel. Merci. Voilà, Monsieur Dieudonné Mouchakaloucha, je rappelle que vous êtes de la société civile. Vous avez suivi le chef du gouvernement, donc nouvellement nommé, Monsieur Samalou Koundé. Il a dit que avant que vous puissiez accéder dans son gouvernement, il faut quand même répondre à ces critères élémentaires. 3 critères. Pensez-vous que notre classe politique est capable d'offrir au Premier ministre ces 3 critères, cette facilité qu'il puisse choisir parmi eux le meilleur pour gérer quand même la chose publique? Oui, disons de le faire une fois de plus. Merci pour l'invitation. S'agissant de la nomination du gouvernement, mais aussi des critères, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup alors. Je voudrais avant toute chose féliciter le Premier ministre, et je n'ai pas eu l'occasion de le faire comme citoyen congolais, d'autant plus que nous, au niveau de la société civile dans l'ensemble, spécialement les panels des experts de la société civile, nous prenons le renouvellement de la classe politique. Le fait qu'on ait pensé à nommer la personne de Sam à la primature, donc c'est une bonne chose. Jusque-là, on appelle la primature, c'est une bonne chose. Nous le félicitons, nous l'encourageons au regard des capacités qu'il a, au regard de son parcours, de son cursus, mais également de son intégrité, parce que jusque-là, nous n'avons pas encore senti qu'il a été poursuivi pour détournement, pour ceci ou cela. Mais M. Michel doute déjà de son intégrité. J'y arrive. Non, je parle des faits. Donc, de ce côté-là, nous le félicitons, nous l'encourageons et nous faisons la présomption qu'il pourra faire un bon travail. Malheureusement, il faut tenir en compte de 3 éléments principaux. Le premier, c'est le contexte dans lequel il a été nommé. Deuxième élément, la procédure de sa nomination. Troisième élément, les défis auxquels il doit faire face. S'agissant du contexte dans lequel il a été nommé dans le contexte de l'union sacrée, où quiconque n'est pas d'accord avec l'union sacrée n'est pas, entre guillemets, digne de faire partie ou d'être à la table, d'être dans la gestion du pays. Donc, absolument, il faut être de l'union sacrée pour que vous soyez dans la grâce, pour que vous soyez... Peut-être dans la nouvelle vision du chef de l'État. C'est ça l'union sacrée, effectivement, la nouvelle vision du chef de l'État, c'est-à-dire Olinga, Olingate, il faut qu'Otanakate. Donc, nous sommes dans une vision d'un père bis. Je l'ai dit clairement, puisque... Une vision d'un père bis, c'est-à-dire quiconque n'est pas dans l'union sacrée, et l'union sacrée devient une blanchisserie, même si quelqu'un a travaillé pendant autant d'années avec des régimes passés, même si quelqu'un a des problèmes avec l'État congolais, même si quelqu'un a ceci ou cela, une fois qu'il entre seulement dans l'union sacrée, ça devient une blanchisserie, il devient un saint. Comme à l'époque de Mobutu, si tu es dans les impairs, tu es bon. Celui qui n'est pas dans les impairs, la preuve c'est que vous avez vu Etienne Tshisekedi ou Mulumba avec tous les autres, quand ils ont décidé de quitter les impairs, quand ils étaient dans les impairs, ils étaient bien. Mais quand ils ont décidé de quitter les impairs, ils ont fait l'objet des poursuites et des pourchasses et tout le reste. De la même manière, quiconque n'est pas dans l'union sacrée, donc il est nommé dans une situation de dictature, il est nommé dans une situation d'un parti-État, il est nommé dans une situation où c'est la volonté du président de la République qui compte, où c'est la vision du président de la République qui compte, et la vision du président de la République, vous venez de le dire vous-même que c'est l'union sacrée, et donc quand on demande l'union sacrée, c'est quoi? Il faut seulement entrer dedans, mais il n'y a aucun plan, il n'y a aucun programme. Et donc, je pèse bien les mots de le faire, retiens cela, l'histoire nous donnera raison. Le Premier ministre aujourd'hui, il est nommé Premier ministre, mais il assumera le rôle et la fonction du premier commissaire d'État. À l'époque de Mobutu, où c'est le commissaire d'État qui devait réaliser, qui devait réagir. Mon co-débatteur Michel, que je connais bien, qui est un grand patriote, il a toujours dit, vous avez compris que le chef du gouvernement, il doit avoir la politique du gouvernement. Mais ici, tu viens de le dire toi-même, que c'est la politique, c'est la vision du président de la République qui va primer. Et donc, qu'est-ce que le Premier ministre aura à faire? Il n'aura rien à faire. Ce sera un premier commissaire d'État. À la limite, je me réserve, avec tout le respect que je lui dois, je ne vais pas dire qu'il sera l'assistant du président de la République, mais à la limite, il sera le premier commissaire d'État parce que c'est la vision du président de la République qui prime. Et cette vision, c'est d'être dans l'union sacrée. Et une fois que vous êtes dans l'union sacrée, ça devient une blanchisserie, donc vous avez les go-ahead et vous pouvez tout faire. Mais en tant que Premier ministre, peu importe toutes les capacités que le Premier ministre a, son intégrité morale, son intégrité intellectuelle, tout ce qu'il a comme compétence, tout ce qu'il a comme expertise, parce que moi il a déjà géré,
le Premier ministre n'assumera jamais cette fonction du Premier ministre. Il sera juste un premier commissaire d'État de son Excellence, Sous ordre du chef de l'État. Absolument. Il n'y aura pas la séparation. Non, le chef de l'État fera tout. Il n'y en aura pas. Regardez même, je voudrais saluer mon aîné que je connais très bien. Maître Zakari Kenda. Il est de l'IDPS. Regarde-moi comment l'IDPS à ce jour commence à se donner les prérogatives de décider qui pourra être ministre du gouvernement, qui pourra être reconduit, qui ne pourra pas être reconduit. Et donc même le Premier ministre, que moi j'appelle premier commissaire d'État, il n'aura même pas la manœuvre de pouvoir désigner... Merci. Non, attends, je n'ai pas encore fini. Il n'aura pas la manœuvre de pouvoir désigner même un ministre selon ce critérium qu'il a fixé. Je ne vois pas que l'IDPS, Kabouya ou Kabound désigne un ministre, et même s'il ne remplit pas ces 3 critères, et que ça me refuse, je ne peux pas prendre ce ministre. Je ne vois pas cela se faire. Un autre élément, la procédure de sa nomination. L'État que mon compatriote prenne aussi un peu de l'air. La procédure de la nomination. Le professeur Bahati Lukwebo, qui était l'informateur à qui on a confié une tâche importante par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que vous pouvez me dire que dans l'identification de la majorité, c'est le parti de Sam Lukonde qui est majoritaire? Son parti qui est ACO. ACO est une dissidence du parti de Patrick Bologna avec le président Dani Banza, qui est l'ambassadeur itinéraire du président de la République. Ce parti n'a que 2 députés. Comment vous pouvez imaginer qu'un parti qui a 2 députés dans un gouvernement depuis les nuits des temps, le gouvernement et la représentativité respecte plutôt la représentativité nationale au prorata des partis politiques qui ont des députés. Merci. Mais son parti n'a que 2 députés. S'il vous plaît, merci. Je n'ai pas encore... S'il vous plaît, vous allez parler. Je ne parle même pas des députés. S'il vous plaît, vous allez parler. Vous avez suffisamment eu l'État. Voilà. Je salue la présence de Maître Zakari Kenda. Je rappelle qu'il est cadre de l'UDPS, parti au pouvoir. Ils ont la responsabilité de relever les grands défis de la République démocratique du Congo. Maître Zakari Kenda, nous parlons de ces 3 sujets. On a commencé par le premier. Sama Lukonde a fixé les 3 critères pour être ministre ou accéder dans son gouvernement. Il y a la probité morale, l'expérience et l'expertise. Monsieur Michel Kitoko, qui est leader des clubs de patriotes congolais, il dit que c'est pratiquement impossible parce que lui-même, Sama, ne répond pas à ces critères. Monsieur Dieudonné Mouchakaloucha pense que le chef de l'État va régner et le Premier ministre sera qu'une étiquette. Et vous, l'UDPS, pensez-vous que vous aurez dans l'Union sacrée ces 3 critères parce qu'il y a assez de gens du FCC que vous fustigez? Bien, merci pour la question et surtout pour votre invitation. Je crois que le Premier ministre, il a initié des consultations. Avant ces consultations, lui-même en a eu avec les chefs de l'État. Ils ont discuté, ils ont parlé. Et je suis sûr qu'il y a des conditions qu'il a posées au président de la République avant d'accepter sa nomination, raison pour laquelle il a été nommé. Donc je ne vois pas en quoi il sera le premier, le commissaire d'État du président de la République, puisque préalablement, ils devaient d'abord s'entendre, ils se sont mis d'accord pour qu'il soit nommé Premier ministre. C'est-à-dire qu'il a donné la vision au chef de l'État, le chef de l'État a donné sa vision, ils ont mis en symbiose, ils ont compris qu'ils peuvent marcher ensemble, et voilà comment il a été nommé, sans être dans le secret d'État ou dans le secret de Dieu. Les critériums qu'il a donnés, je ne connais pas une seule organisation des hommes qui soit sans critérium. Je n'en connais pas, même à l'université. On connaît des critères pour délibérer. Donc que le Premier ministre donne des critères, cela, ça relève de soi. Il n'y a même pas un débat à faire là-dedans. Ça, c'est son goût. C'est le goût du Premier ministre. Le Premier ministre dit qu'il veut le gouvernement des warriors. C'est le gouvernement des combattants. Mais lui-même ne répond pas à ces critères selon M. Michel Kitoko. Ça, c'est... J'ai fait endosser la responsabilité à M. Kitoko, qui doit vous prouver qu'il ne répond pas. Je ne sais pas répondre à ces critères, c'est-à-dire quoi? C'est lui qui fixe les critères. Est-ce qu'il n'est pas compétent? Parce qu'il vient d'abord quand même de la GECAMINE. C'est une grande société d'État. On suppose qu'il a un minimum de bagages, il a un minimum d'expérience, il a un minimum de personnalité. Donc comment il peut lui-même ne l'est pas? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a mis, on est allé nommer quelqu'un qu'on a pris là-bas comme étiquette, on l'a mis, il parle pas. Vous avez d'abord choisi Moïse Katumbi selon lui, Moïse a refusé et vous êtes rabattu sur sa main. Mais la République ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas faire les débats autour des choses, des petites choses comme ça. Ça nous diminue.
Mais Moïse Katumbi, on a jeté un dévolu sur lui. Ce n'est pas qu'il était super homme que tous les Congolais, qu'il ait refusé qu'on ait trouvé un deuxième ou un troisième. Il n'est pas un sous-homme. Il n'est pas moins intelligent que les premiers qu'on a voulu. Ça, on ne peut pas faire les débats autour des hommes. Non, il est là, Premier ministre. Donc, donnez-lui le bénéfice du doute, voyez-le à l'œuvre, qu'il commence à les critiquer en amont avant qu'il commence le travail. Aujourd'hui, vous êtes dans l'Union sacrée avec le FCC. Hier, les députés du FCC étaient des députés nommés, des députés ainsi de suite. Mais aujourd'hui, vous allez faire avec eux le gouvernement. Pensez-vous que l'Union sacrée devient une blanchisserie? Oh, nous avons un grand leader, et c'est ce qu'il paie à son âme, qui nous disait que les poissons pourris par la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a que la tête qui dirige, qui gouverne le reste. Donc la tête Kabila a été mauvaise, donc quand tu sais qu'elle dit, comme aujourd'hui c'est une tête, tout peut aller bien. C'est une question directe. Maintenant vous me laissez? Vous allez parler. D'accord. Ok. Les députés hier nommés, tout ça, ça n'enlève rien dans ce qu'on nous a qualifié hier. Ça n'enlève rien. Mais nous connaissons que le poisson pourrit par la tête. Si la tête résonne, que si la tête est bonne, on peut faire marcher même les membres qui ne marchent pas. J'ai grandi au Katanga. Je connais toute une lame qu'on appelle la rame sur les trains, un wagon dont le sabot peut-être ne marche pas bien, il est dans la rue. Jusqu'à ce qu'on arrive dans une autre gare, on l'enlève, on remplace une autre, on continue. On ne s'arrête pas pour dire que non, écoutez, comme c'est foutu, on ne peut pas marcher. Non, c'est la tête qui conduit. Est-ce que si la tête est mauvaise, peut-il conduire, tramer autant de wagons? Non. Et ces wagons-là sont à la remorque de la tête. Et c'est la tête qui agit. C'est la tête qui a donné directive. Et la tête-là, c'est le Premier ministre qui est la tête. Qui est la tête du gouvernement, le Premier ministre, qui va savoir diriger ses ministres, qui doit savoir diriger ses ministres et savoir ce qu'il fait. Est-ce que ça aura les mains libres? Parce que comment il ne peut pas avoir les mains libres? Notre Constitution dit... les violations. Hein, non, la Constitution dit que c'est lui qui gouverne. C'est lui qui dirige. C'est lui qui a la politique du pays. C'est lui qui répond devant les parlements. Donc comment il ne peut pas diriger? Et s'il ne dirige pas, est-ce qu'il sera le premier à échouer? Alors, à travers le monde entier? Non, on a choisi les plus faibles pour que les chefs de l'État dominent sur lui. Les chefs de l'État n'ont nullement besoin de dominer, parce qu'il vient de soulever, mon ami Mugarucha, il vient de soulever une question capitale, que lui est issu d'un parti dissident de deux députés. Comment peut-il être un Premier ministre? Alors, si le président avait le vouloir, de vouloir mater, de vouloir dominer, il a eu des PS. Il aurait pu prendre le Premier ministre là-bas. Il aurait pu prendre Maître Zakari, le mettre là-bas Premier ministre, qui a réussi à séduire toute cette ville. On allait me mettre là-bas Premier ministre, et il avait la facilité de faire ce qu'il veut. Mais il ne l'a pas fait. Ne l'ayant pas fait, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de dominer. Il est issu d'une opposition radicale, qui a horreur de voir la dictature, puisqu'il a combattu la dictature pendant 37 ans, et qu'il veut voir la démocratie. Donc Kabila, c'était aussi un dictateur. Merci. Le grand d'ailleurs. Merci. Monsieur Michel Kitoko, parlons de l'insécurité à l'Est. Mais vous pouvez payer les arriérés si vous estimez qu'il y a des dettes à payer. L'insécurité persistante à l'Est, Félix avait promis qu'il va donner la paix aux Congolais, surtout au peuple des Bénis. Aujourd'hui, il y a la mort de l'ambassadeur, l'insécurité continue, on nous parle de Bakataratanga, on nous parle de... il y a tellement d'insécurité un peu partout. Pensez-vous que le président actuel n'a pas réussi sa mission? Bon, moi je pense que... l'honnêteté voudrait que le parti au pouvoir, mon collègue ici à côté, Maître Zakari, en même temps Maître Zakari, puisse avoir, je pense, la lucidité de foi de se remettre en cause pour dire les réalités, lorsqu'on est dans des affaires, sont peut-être complètement différentes que lorsqu'on est dans l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui a été promis en rapport avec cette question-là, avec cette question, vous voyez, vous savez pourquoi c'est un monsieur que j'apprécie énormément, qui des fois, lorsqu'il a la compréhension de quelque chose, il le dit clairement. Mais aujourd'hui, il commence à vous donner l'image de la tête de véhicule, ainsi de suite. Sachant bien que le même véhicule, lorsque vous avez même un nouveau moteur, un moteur neuf, et lorsque le pneu, il y a des créviseurs et tout, mais vous ne pouvez pas aller. Si les 4 pneus sont troués, vous allez faire comment malgré le moteur qui est neuf? Est-ce qu'il peut vous répondre à cette question? Il est venu avec cette image-là pour dire c'est la tête, le véhicule, ainsi de suite, tout ça. Alors, les Sanguissa sans objectif, sans idéologie, qu'ils ont mené pour dire, coller encore une fois sur la tête du président de la République pour dire que c'est sa vision, c'est ça qui va lui coûter cher aujourd'hui. Parce que lorsqu'ils viennent avec les concepts du genre,
union sacrée, vision du chef de l'État, et à qui on va demander, maintenant il change de discours. Ce n'est pas le président qui va endosser la responsabilité de sa vision qui doit être appliquée par le chef du gouvernement. Mais bien entendu, parce que là, on revient dans les normes constitutionnelles établies. Le prescrit de la Constitution, c'est ça. Le Premier ministre conduit la politique de la nation. Avec Ilou Kamba, c'était pas comme ça? Mais attendez, c'est pas question de Ilou Kamba a insisté plusieurs fois. Vous savez, cette constitution ici, tellement violentée, commencez par Kabila. S'il vous plaît, violentée en tout moment. Si c'était une fille, même Mukwege, prix Nobel de la paix, n'allait même pas réparer. Si c'était vraiment une fille qu'on a violée, cette constitution ici, à l'heure actuelle, de la manière dont on l'a mis, tellement violée, on l'a même mis de côté. Donc sous Kabila Félix, sous Félix, la constitution est plus violée qu'à l'époque de Kabila. Je parle de ces régimes maintenant. Ok. Je ne suis pas là pour faire le bilan, la comptabilité des autres. Je parle de ces régimes actuels. Cette constitution, si c'était une fille, même le prix Nobel de la paix Mukwege allait échouer à réparer. Okay. Vous comprenez? Alors, au moment au stade où nous en sommes aujourd'hui, moi j'aimerais demander à mon collègue ici à côté, de conseiller au président de la République, d'arrêter les promesses. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Attendez, s'il vous plaît, il faut qu'on arrête de promesses. Je veux faire, je ferai. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il n'a pas promis à l'Est? Qu'est-ce qu'il n'a pas promis? La paix. Jusqu'à aller promettre sa propre mort. S'il vous plaît. Les Congolais n'avaient pas besoin ils ont besoin de la paix. Ils n'avaient pas besoin d'une promesse. Je vais mourir pour vous. Une manière de les assurer. Mais justement, c'est pas comme ça qu'on assure. Vous êtes chef de l'État, vous avez besoin des résultats. Vous posez les actes, mais vous ne faites pas de promesses auxquelles vous savez que vous n'allez pas peut-être les réaliser. Il y a eu trop de promesses. Mais il a multiplié quand même le nombre de soldats là-bas, M. Michel. Ici, nous assistons à une période où les promesses sont tellement nombreuses qu'on ne sait pas quelle est la promesse qui doit être mise en application. L'Est du pays. Okay. Depuis 2012 que nous nous battons, la plupart de mes collègues ici les sachent, la délocalisation de l'état-major général de notre pays. C'est depuis 2012 que nous nous battons, moi personnellement, le Club des Patriotes congolais. Un concept est bien établi. Le président de la République a pris cette situation en disant, en promettant aussi qu'il va le faire. Ce n'est pas les chefs d'état-major général que nous demandons sa délocalisation. C'est l'état-major, c'est-à-dire que l'arsenal. Et plus loin encore, nous avons même demandé qu'il y ait une deuxième capitale, la capitale de la défense de notre pays, basée à l'est du pays. Si nous ne faisons pas ça, le principe de la balkanisation de notre pays, on risque de nous ôter, de nous prendre cette partie de la terre. Mais si notre défense est basée à cet endroit, parce que moi je considère que 80% des attaques que ce pays a connues viennent de l'Est. Je dis bien 80%, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Depuis Jean Scram, c'est toujours l'Est endeuillé, l'Est endeuillé, l'Est endeuillé. On peut baser la capitale, deuxième capitale de la défense de notre pays à l'Est du pays, et à partir de là-bas, lorsqu'il y a quelques coups ici et là, on peut les déployer comme on les déploie après de la Kinshasa. Est-ce que vous ne sentez pas la volonté avec Félix Antoine Tshombe Tshisekedi qu'il a la volonté quand même je dis bien, de résoudre ces problèmes? Je ne remets pas en cause sa volonté. Mais est-ce qu'il est bien entouré pour mettre une stratégie adéquate laquelle vont permettre à ce que ce qu'il veut se matérialise? La question, elle est là. Est-ce qu'ils sont là pour accompagner? Est-ce que le problème, c'est pas l'FCC qui l'est bloqué, comme il avait dit? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes en train de traiter, de parler de la question de l'État. Lorsque ça crépite là-bas, ça ne choisit pas FCC, IDP, ça ne choisit pas. Ce sont des compatriotes qui périssent. Et ça fait des années. Et ici à Kinshasa, nous continuons à marteler qu'il faut qu'on trouve une solution. La solution, c'est ça. C'est qu'à l'unisson, nous devons absolument combattre tout ce qui est insécurité là-bas. Vous avez parlé de l'ambassadeur. Mais c'est une question quand même qui discrédite. 10 secondes, Chité. C'est une question qui discrédite notre pays sur la scène internationale. Pourquoi? La cacophonie dans la gestion de cette affaire. D'abord de déclaration d'un responsable de la police locale, à qui on n'a même pas demandé officiellement de faire une déclaration. Et voilà, il en fait sa déclaration. Vous avez une déclaration au ministère des Affaires étrangères. Ministère de l'Intérieur, vous avez la présidence de l'Intérieur. Vous avez un comité de la présidence de la République. Et en Italie, on vous dit quoi? L'armée a dépêché un avion, l'armée a repris les corps, l'armée a fait l'autopsie et l'armée propose le antiterreau venir enquêter. Vous comprenez?
deux concepts alliés. Pour le même pays, vous avez même des GM qui disent non, on ne l'a pas vu. Donc un désordre organisé. Donc, non, ça c'est le reflet de ce qu'il y est fonctionnel. Je ne peux pas dire ça que c'est le président Tshisekedi. Mais je regrette pour la gestion administrative et politique de notre pays par rapport à ça. Merci. Monsieur Dieudonné Mouchakaloucha, j'avais suivi Martin Fayulu parlant de cette question de l'Est. Il dit c'est Kagame qui gère, qui règne dans ces pays, qui donne les ordres. Il y a la main noire de Kagame. Et de l'autre côté, on dit que Joseph Kabila a laissé une bombe entre les mains de Tshisekedi. Tshisekedi est en train de se battre. Pensez-vous que la question de l'Est, le pouvoir en place, avec toutes ces méthodes qu'il est en train d'exercer, pensez-vous, il sera en mesure de relever ces défis? Oui, évidemment, permettez-moi d'éviter quand même quelques arriérés. Ok. S'agissant de la formation du gouvernement, je dois l'avouer, c'est la vérité. Je pense que l'histoire va nous le confirmer. Ça sera seulement du remplissage. C'est-à-dire, il y a déjà, on connaît tel ministère, tel, on va dire non, envoyer tel pour entrer là. Mais le Premier ministre, comme je viens de le dire, en tenant compte de ces deux paramètres, la vision du président de la République qui est l'union sacrée, quiconque n'est pas de l'union sacrée n'est pas digne de participer à la table du chef ou à l'honneur de la République, ne fera pas partie de ce gouvernement. Deuxième chose, les conditions dans lesquelles il a été nommé et le fait de continuer à consulter les responsables des partis politiques, c'est-à-dire que la majorité au prorata des nombres de députés au niveau de l'Assemblée nationale va proposer des ministres et le Premier ministre fera seulement les remplissages. Donc ces critériums-là, c'est du bluff qu'on met seulement à l'opinion pour dire non, la probité, l'expérience et l'expertise. Oui, Mende peut se retrouver dans le gouvernement parce qu'il a l'expérience. Non, je vous pose une question simple. Nous savons déjà comment l'IDP se comporte, le parti de mon frère, mon compatriote Maître Zakari, que je connais très bien quand il a de la matière, comme venait de le dire Michel. Quand je le suis moi-même, je ne peux pas zapper quand je le vois devant la télé. Mais aujourd'hui, je ne le reconnais pas. Il est noyé. Puisque lui-même n'est pas convaincu de ce qu'il est en train de dire. Est-ce que franchement, vous voyez que le secrétaire général Kabouya ou Kabound peut proposer Jean-Marie Kenda comme Maître Zakari aujourd'hui comme ministre de l'agriculture? Ils peuvent permettre que l'agriculture, certes que l'agriculture pour le moment c'est un département qu'il faut plus actualiser, exploiter pour en faire même des brigades agricoles et tout ça, et que le Premier ministre refuse de les nommer. On va lui envoyer des Wewa et on ne va même pas l'investir. On ne lui permettra même pas d'accéder au palais de la nation les jours de son investiture. Et donc ça c'est un fait réel. Et donc sur ce côté-là, parlons que ce que le Premier ministre est en train de faire, c'est seulement du remplissage et il va jouer le rôle du premier commissaire d'État. Okay. Donc ça on termine. Parlons maintenant de la mort de l'ambassadeur. L'insécurité à l'Est. L'insécurité à l'Est. Nous savons, nous tous, que depuis un certain temps, effectivement, le président de la République avait donné beaucoup de promesses qu'il va endiguer l'insécurité à l'Est, il va tout faire. Mais malheureusement, quelques jours avant la mort, avant l'assassinat ou avant le meurtre de l'ambassadeur de l'Italie à Goma, on avait envoyé des milliers de militaires au Katanga, de la GR. Hein? On les envoie au Katanga où la sécurité est peu fragile qu'à l'Est. Peut-être si on avait envoyé ces militaires-là, ces hommes utiles pour la défense de notre pays, si on les avait envoyés à l'Est, à l'Est, peut-être que le pire n'arriverait pas. Il y a aussi l'insécurité là-bas, les Bakatatanga là. Non, par rapport à la situation de l'Est, où est-ce que nous connaissons, il y a plus de morts depuis la nuit d'État, comme venait de le proposer Michel. Je salue d'abord cette proposition qu'il vient de vendre gratuitement au pouvoir et au régime actuel, s'ils peuvent s'en approprier. C'est improvisé comme un conseiller à la présidence. Voilà des idées qu'il faut exploiter, c'est-à-dire déplacer la capitale, amener l'état-major à l'Est. Mais nous avons vu envoyer des milliers de militaires de GR à Lubumbashi, où la situation est peu fragile par rapport à la situation de l'Est. Ça, c'est un élément, comme je me suis posé la question, est-ce que réellement ce qui entoure le président de la République, nous savons que son Excellence Félix a la volonté de bien faire, mais ce qui l'entoure, est-ce qu'il arrive à lui rappeler, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez donné la promesse, tel mois, tel endroit, ça et ça, voilà, nous sommes
sommes déjà à une année, ce n'est pas encore fait, la promesse n'est pas encore réalisée. Je me pose la question, l'IDPS, son parti qui est devenu parti présidentiel plus que tous les autres partis, est-ce qu'il arrive des fois que l'IDPS puisse faire un tableau pour dire non, ah, c'est nous qui avons le pouvoir, le président a promis de faire ça, voici la situation qui se présente, nous pouvons faire ceci, cela, mais l'IDPS est dans des histoires où ils doivent injurier les gens, où ils doivent narguer tout le monde, où ils doivent détruire les palais Donc les attaques moins importantes. Les attaques moins importantes dans l'intolérance, dans la violence, alors qu'ils peuvent aider le président de la République en disant telle promesse n'a pas été effectuée, voici ce qu'on doit faire. Maintenant, rentrons sur un fait aussi important. Comment se fait-il que l'ambassadeur s'est déplacé de Kinshasa, il arrive au nord Kivu, il arrive au sud Kivu, il se déplace sans que les services, quand je parle des services, Michel venait de les citer, la DGM, la DEMIAP, dans le renseignement militaire, le renseignement civil, ne puissent pas être en mesure de savoir qu'un ambassadeur s'est déplacé, même s'il n'y avait pas la note verbale. J'ai dit bien, même s'il n'y en avait pas. Or, je sais qu'il y avait la note verbale. Pourquoi les services n'ont pas été en mesure d'anticiper pour dire non, l'ambassadeur vient de se déplacer, il va aller à tel endroit, nous devons prendre des dispositions pour cela. Sachant effectivement que les conséquences de la mort de l'ambassadeur vont salir l'image de marque du président de la République pour dire qu'il n'a pas si assuré la sécurité des diplomates, pour dire qu'il a négligé la sécurité à l'Est. C'est l'image du président de la République qui est fritée. Mais également, ça va jeter un peu de discrédit sur notre République au fait que ça ne va pas encourager à d'autres personnes de venir. Pourquoi les services n'ont pas pu être en mesure d'anticiper et de dire, Excellence, monsieur l'ambassadeur, vous ne pouvez pas aller là-bas, il y a telle situation. Sous Kabila, c'était un peu mieux que sous Félix. Non, écoute, je ne sais pas, les gens ont ce que je peux appeler la kabylophobie. C'est-à-dire, tout ce qui peut se faire, vous êtes en train de combattre. Si toi, Delphin, je te trouve en train de... Mais sous Kabila, il n'y avait pas la mort d'un ambassadeur. On se pose la question. Non, pourquoi on continue à comparer? Kabila n'est même plus à Kinshasa. Je crois qu'il n'est même pas au pays. Pourquoi vous continuez à parler... Il est dans un exil forcé? C'est toi qui l'as dit. Peut-être tu connais, mais moi je sais qu'il n'est même pas au pays. Pourquoi ce qui se passe aujourd'hui, on doit continuer à l'assumer, à dire que non, c'est Kabila, on doit continuer. Si Kabila a mal fait, à supposer qu'il a mal, et c'est pour autant qu'il faut faire le mal contre le mal, c'est pour autant qu'il faut doubler ce mal, c'est pour autant qu'il faut manifester la mauvaise foi de pouvoir juguler, de pouvoir résoudre la question de sécurité pour dire non, Kabila a laissé ça et ça, et c'est pour autant que comme Kabila a régné pendant autant d'années, et comme il y a des problèmes, vous ne pouvez pas les améliorer. Merci, monsieur Dedenou. Je m'excuse de vous le dire, c'est vous qui nous invitez, mais je pense que si vous étiez le conseil de Félix, vous seriez en train de l'induire en erreur. Merci. Pour dire non, parce qu'il y a une telle situation qui est mauvaise, vous n'améliorez pas, restez dans ce contexte-là. Merci. Maître Zakari, il était calme, il a noté, je pense qu'il va répliquer. Maître Zakari Kenda, l'IDPS, c'était l'espoir des Congolais. Pour ceux qui nous appellent, pensez que si l'IDPS accède au pouvoir, vous avez fait 37 ans dans l'opposition, vous allez quand même commencer à donner des solutions aux gens parce que Tshisekedi, il était nommé Premier ministre, dans quelques jours, il y avait déjà des solutions. Mais 2 ans après, les gens commencent même à regretter Kabila. La question de l'Est, cette question vous dépasse ou vous serez en mesure de donner la solution au peuple congolais? Apparemment, ça ne tient pas, c'est un échec. Bon, nous sommes dans un débat. Personne n'est pas ici pour venir faire la promotion du pouvoir. Je les entends parler, c'est-à-dire qu'ils sont de l'opposition, mais la plus mauvaise opposition qui soit. Mon compatriote, mon co-débatteur Michel de gauche, il me dit, maintenant que je suis dans la réalité, il faudrait que je sois honnête pour reconnaître que maintenant nous vivons d'autres choses pendant la réalité du pouvoir. Non, quand on prend le pouvoir, on hérite les passifs et les positifs. On vient pour améliorer. On ne vient pas pour pérorer et dire que tel a fait comme ça, tel président avait fait comme ça. Non, on assume, on a fait la campagne, on a promis, on a démontré que nous sommes les meilleurs qui vont faire mieux que celui que vous n'allez pas voter. C'est ça la réalité du pouvoir, à ce que je sache. Alors, les promesses. Je ne connais pas une seule campagne au monde, même Joe Biden, je ne connais pas une seule campagne au monde sans promesses. Je n'en connais pas. Donc c'est une réalité. Je n'en connais pas. Qu'on attaque les promesses faites par le chef de l'État qui a perdu même sa vie à l'Est. Vous pensez que l'avion qui a été abattu, son chauffeur, son véhicule et tous les membres qui étaient là, vous pensez que c'était gaieté de cœur? Vous pensez que le chef de l'État était épargné? Mais non. Ne faisons pas l'opposition comme on a fait hier. J'étais avec vous dans l'opposition, sauf lui qui était au PPRD. Nous avons fait. Il était de la société civile. Pardon, il était de la société civile, mais le plus souvent il s'était PPRD. Il s'est confondé au PPRD. Non, ne confondons pas d'étape et d'époque.
je ne peux pas fuir de la réalité du pouvoir. Quand il y a ce qui ne va pas, M. Zakari, je dirais, ça ne va pas. Mais sauf que, soyez aussi honnêtes, comme vous me le demandez, de comprendre que quel est l'environnement politique dans lequel Félix s'était mis. C'était quel est l'environnement politique? Vous en connaissez un seul au monde où on prend le pouvoir, un ministre bloque les ordonnances du chef de l'État, un autre ministre, un responsable d'un grand parti comme le PPRD à l'époque, il passe dans des médias, il injurie, il dit qu'il garde les mallettes pour nous. Vous en connaissez au monde une présidente d'une assemblée nationale qui sabote les chefs de l'État, le président du Sénat qui ne vient pas avec tout ce que vous avez vécu là, avec des agendas cassés qu'on ne lui donne pas 6 mois. Et c'est ce qui explique tous ces détournements que vous avez vu monter comme des flèches. Puisqu'il savait que Félix n'allait pas faire 6 mois, il fallait détourner, il fallait amasser beaucoup d'argent, puisqu'il devait rester avec ça dans des poches. Et il y a aussi l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître, qu'on ne peut pas évoluer, on ne peut pas travailler mieux dans cet environnement-là. Il s'est battu, vous tous vous l'avez dit qu'il était, il était porte-parole de Kabila, il était porteur de mallettes, il était nommé, il était cessé, voilà. Et ça lui a pris le temps que ça a pris, c'est la sagesse, il faut applaudir. Vous n'alliez pas donner ce pays à un brutal qui aurait pu faire quoi et faire couler les États congolais. Ça a pris le temps que ça a pris. Aujourd'hui, les FCC, les autres se sont écroulés, ils sont partis, ils sont en écart, ils sont en train de les voir à distance. Maintenant là, à cet instant-là, moi je pense que vous n'alliez pas trop parler. À cet instant, vous seriez aussi honnête à faire des propositions parce que les pays nous appartiennent tous. Hier, nous avions fait une opposition radicale, nous étions en face des dictateurs. Aujourd'hui, nous faisons l'opposition, nous sommes en face de nous un démocrate. Un démocrate que vous connaissez très bien. Donc, essayons maintenant d'aller avec des propositions, de changer les débats. De ne pas commettre les débats comme on a fait pendant 37 ans sous Kabila, sous Mobutu, sous Kabila 1 et Kabila 2. Non, ça, vous avez déjà balisé la voie. Voilà, on doit être honnête et savoir qu'aujourd'hui, les choses bougent et que Félix a été sérieusement endommagé par l'environnement politique, par les partenaires du FCC qui lui ont volé à peu près 2 ans. Et vous connaissez dans un pays, quand vous perdez 2 ans, d'ailleurs quand vous perdez une année, c'est difficile, mais quand vous perdez 2 ans, il faut voir la tolérance, il faut voir la patience, de lui donner les bénéfices. Et de voir aujourd'hui... Vous regrettez d'avoir fait confiance au FCC, vous l'IDPS? Pardon? Vous regrettez d'avoir fait confiance au FCC? On ne regrette pas, c'est ça le dynamisme politique. Nous l'avions dit même à l'opposition, il y a même des vidéos de Félix qui l'a dit, que si le peuple nous obligerait de cohabiter avec Kabila, nous le ferons. C'est la volonté du peuple. Ils sont allés aux élections, voter ou pas voter, acheter, nommer, machin. Ils sont là. Nous avons vu la vérité sur le champ et nous étions obligés de faire avec. Croyant qu'ils allaient être de bonne foi, cette fois-ci, ils allaient comprendre que le peuple nous fait faveur et nous allons continuer à travailler pour le nom du peuple. Alors, mais vous allez seulement rester comme ça, à se plaindre, sans donner des solutions. C'est ça votre projet de société? Je ne sais pas ce que vous appelez donner proposition et solution, puisque le gouvernement est en gestation. Mais on ne se plaint pas. Quand on explique la chose de la manière qui s'est passée, ça s'appelle plainte. Ça ne s'appelle pas plainte. Chaque jour, il y a des morts. Oui, mais les morts, on ne peut pas les empêcher. Les morts, on travaille pour que les morts... Vous me laissez prévoir, maître. Vous êtes au pouvoir, vous êtes de l'UDPS. Vous me laissez parler. Ils sont parlés d'abord avant moi. Ils sont... Parlez, pas de problème. Je suis seul. Tu conduis les débats comme si tu es vraiment décidé à m'empêcher de ne pas parler. Non, parlez. Non. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, je vous ai déjà fait toutes ces remarques-là. Je vous ajoute 2 minutes. Même quand je parle, vous m'entrez dans la bouche et puis vous me perdez les idées. Et tout je vous ajoute 2 minutes. Non. Les morts. Vous parlez de l'Est. Félix a fait la promesse. Il a matérialisé cette promesse. Il est allé à l'Est. Il a dit que j'avancerai les qui j'ai ici. S'il faut que je meure, je vais mourir. Et vous avez vu ce que ça a donné. Vous avez vu ce que ça a donné. C'est un homme. Même elle ne le ferait pas. Même elle ne le ferait pas dire non, moi je vais aller faire entrer le doigt là-bas. Mais on travaille. C'est une situation de plusieurs ramifications. C'est une situation internationale où il y a beaucoup de sottises à l'intérieur. On y travaille. Sauf que quand on souffre pour faire un champ, il faut patienter 9 mois, il faut patienter 12 mois pour manger quand même la bouture, pour manger quand même les produits du champ. Ce n'est pas qu'on cultive aujourd'hui, demain vous commencez à manger. Même les amarantes qu'on produit dans 1 mois, on ne peut pas les produire, les planter aujourd'hui, demain on mange. Non, il faut avoir un peu de la patience à la population. Un peu de la patience, on y travaille. Merci. Ils auront tous les temps. Moi, je n'ai pas fait beaucoup de temps. Parlez. On dirait que encore 1 minute. Je ne vais pas être injuste. Non, vous direz que ma tête ne vous plaît pas parce que vous venez de dire, vous m'ajoutez 2 minutes et puis les 2 minutes là, je ne sais pas vous les comptez. Vous êtes toujours insatisfait. 1 minute, je vous ajoute encore.
Les deux, je l'avais déjà compris. Maître, évoluez. Il faut qu'on change les langages. Okay. Vous avez parlé de Kagame, que Martin Fayulu dit Kagame dirige. Mais c'est le même Martin Fayulu qui a acclamé quand il a appris que Kagame venait empêcher la Cour suprême de justice pour proclamer les résultats. C'est le même Martin Fayulu qui avait acclamé. C'est ça les Congolais. Les Congolais disent une chose sans savoir ce qu'il dit. Et le plus souvent, ça les rattrape demain. C'est pas comme ça, lui, de presse. Nous disons une chose. Vous dites que nous trompons. Non, nous peinons de voir l'opposition en face. Nous avons horreur de la dictature. Nous avons beaucoup enterré au nom de la dictature. Et nous ne voulons pas tomber dans la dictature. Nous voulons voir en face de nous une vraie opposition républicaine capable de nous dire, là, vous ne faites pas bien. Nous disons, oui, nous ne faisons pas bien. Ne pensez pas que tout ce qu'il tire ici, il n'y a que des mensonges, il n'y a que du bluff. Il y a des éléments positifs qu'on peut tirer, qu'on peut prendre et aller analyser, aller les faire entrer dans les laboratoires de l'UDPS. Merci. Donc c'est pour dire que l'UDPS c'est un parti qui, quand vous le voyez faire ce qu'il veut, c'est parce qu'il ne veut pas voir même une minute, une seconde de dictature. Merci. Même Félix, là où il est, il sait que s'il ose seulement, il a affaire avec les compétences. Merci, Maître Zakari Kenda. Même quand le chef de l'État avait fait signer les ordonnances, Ilunga Lunkamba avait senti c'est comme si c'était la dictature. Et bah, apparemment, on dit que sous votre gestion, il y a tellement la violation de la Constitution. Mais Monsieur Michel Kitoko, la problématique de l'Est, de l'insécurité, là, pensez-vous que les causes sont lointaines ou apparemment les étrangers sont derrière cette insécurité pour tirer au moins des bénéfices et ils ont influencé certains Congolais parce qu'aujourd'hui on parle de généraux, colonels, commerçants sur la tête des gens. Vous savez, ici, moi quand je parle de la situation de mon pays en tant que patriote, je prends mes responsabilités pour dire des choses qui sont vraies, qui n'ont rien à voir avec la propagande politique. Tout à l'heure là, mon co-débatteur avait parlé de la période de propagande, mais non. Félix Antoine Tshisekedi, à ce temps-là, quand il a dit ça, il était déjà président de la République. Lorsqu'il est allé dire que je vais mourir pour qu'il y ait la paix, il était déjà président de la République investi. Lorsqu'il est allé encore dire dans 20 jours, je vais venir habiter avec vous ici, il était déjà président de la République. Lorsqu'il a dit qu'il va matérialiser et chercher à trouver la solution plusieurs fois, il est président de la République. Vous comprenez? Ce que je dis, entre la volonté et la matérialisation, il y a un décalage. Cela signifie qu'au niveau de la machine qui peut l'accompagner, il se pose un problème, qu'ils les reconnaissent. Est-ce qu'ils peuvent vous dire que dans les officines, la volonté du chef de l'État, là, quand il a dit ça, dans les officines, quel était le travail qui a été abattu? Si ce n'est pas aller chasser Mabunda, aller chasser ne sais pas qui, aller chasser Taboui, aller chasser Tambomamba, aller chasser. La problématique à l'Est. Est-ce qu'il y a eu une réflexion approfondie? Nous faisons des réflexions lorsque je vous dis, avec la lucidité, que nous avons proposé l'installation de l'état-major général à l'Est depuis 2012 et que récemment nous avons demandé qu'il y ait la capitale, deuxième capitale que nous appelons la capitale de la défense de notre pays pour protéger nos compatriotes et pour mettre carrément, délocaliser tout ce que nous voyons ici, le camp militaire, ainsi de suite, pour ceux qui sont vraiment aguerris, aillent là-bas. Et d'ailleurs, même les ministères de la Défense, il faut les placer là-bas, avec un capital financier qu'il faut comme une priorité pour faire honneur à notre pays. Voilà les éléments concrets que l'UDPS n'amène pas sous la table, que nous, moi je ne suis pas dans l'union sacrée, au nom de la patrie, je me propose, et on les amène gratuitement sur le plateau, parce que c'est notre pays. Ceux qui périssent là-bas n'ont rien à voir avec le club de patriotes, l'UDPS, institution, nos compatriotes. Nous voulons protéger notre pays pour sa dignité. Alors, à partir de ce moment, c'est à prendre ou à laisser. Vous savez, c'est question d'un problème de courage politique. Lorsque le président de la République est allé à Kigali, on l'a mené où? Aller s'incliner devant le mémorial de crânes des Rwandais qui ont été assassinés durant la période des génocides. Combien de milliers de Rwandais étaient assassinés, qui étaient décapités? Et combien de Congolais sont décapités ici, qui ont été enterrés même vivants? On vous cite même les chiffres de 9 millions de morts, ou 8 millions de morts. J'étais à sa place, je ferais quoi?
créer ne serait-ce que même le mémorial, même lycée artificiel où on va faire incliner tout le monde par rapport à cette question. Lui-même et les autres chefs d'État qui viennent ici au Congo. Il n'a que 2 ans, mais Kabila avait fait 18 ans. S'il vous plaît. Kabila devait le faire. Il faut lui laisser quand même le temps. Voilà ce qui est indécent. Nous sommes en train d'évoluer maintenant pour parler de l'application du pouvoir en place. Vous me renvoyez, sinon vous allez encore me renvoyer du temps de Mobutu, vous allez me renvoyer du temps de Léopold II, vous allez me renvoyer dans le passé tout le temps. Moi, je ne suis pas comme l'UDPS qui continue à fouiner, même si le président dit que je ne veux pas fouiner dans le passé. Je ne suis pas dans ça. Je propose des solutions, parce que vous savez, mon ami ici vient, il est venu avec 2 images. Première image, pour la première fois, je le vois vraiment en difficulté. Il vient l'image d'une voiture. Maître Zakari, il a une difficulté aujourd'hui. Maître Zakari, il vient maintenant pour parler des choses à manger. Même si on prépare à manger, vous n'allez pas... Ce n'est pas le langage que moi je le connais lui. Aujourd'hui, il peut avoir une opposition constructive. Moi, je suis le mobiste. Patrice Emery Lumumba, lors de son discours de 30 juin 1960, il avait dit quoi? Je demande à la minorité parlementaire d'aider mon gouvernement avec une opposition constructive. C'est ça que j'ai fait. Le prescrit de la pensée de Patrice Emery Lumumba, je l'ai fait sur le plateau gratuitement. C'est que ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. C'est que, détecter le potentiel ennemi, non pas ce que l'ennemi te dit, mais ce que vos compatriotes qui, des fois, ne sont pas dans les affaires, vous disent. Et sur le plateau, nous avons pris beaucoup de risques pour dire le Rwanda, c'était un danger pour notre pays. Donc, Fayulu a raison de dire que... Il viendra un jour où le Congo va décider d'affronter le Rwanda directement. Il viendra un jour. Si ça continue comme ça, on dit bon, on en a marre avec les discours, avec la diplomatie, on va les affronter directement. Selon vous, le Rwanda a la même mise sur le Congo selon les discours de Fayulu? Ce n'est pas selon moi. Tous les rapports des Nations Unies, je dis bien tous les rapports des Nations Unies prouvent l'implication du Rwanda dans l'affaire. Mais regardez même l'affaire ici de l'assassinat de l'ambassadeur d'Italie. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu par certains de nos services? Que c'est FDL rwandais, les services rwandais dans notre pays. Mais on va même les interviewer. Donc on sait même où ils sont. On sait même où ils sont. Et on les dit, mais vous là, vous dites quoi? Écoutez ici. Et ils donnent leur pensée. Est-ce que vous trouvez ça normal dans notre pays? Merci, M. Michel Kitoko. M. Dieudonné Mouchagaloucha, vous êtes de la société civile, très proche de la population. Qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver quand même la solution à ces problèmes avant que nous puissions parler de ces derniers sujets? Exactement, je pense que ce que je suis en train de dire ici, c'est parce que je suis un acteur de la société civile et le panel des experts, c'est les gardiens des valeurs démocratiques. Donc c'est par souci de voir notre pays continuer à être cette locomotive-là qui va donner la lumière sur tous les continents africains et au monde entier en termes de la consolidation de la démocratie, en termes de l'amélioration des conditions de vie sociale. C'est pour cette raison que nous faisons ces observations et ces critiques-là. J'aimerais quand même dire à mon frère Maître Zakari que contrairement à ce qu'il a dit, quand on regarde clairement aujourd'hui avec des loupes, on trouve que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on est en train de l'amener dans une dictature. Nous, au niveau du panel, il venait de parler de Fayulu qui avait applaudi quand Kagame avait dit qu'on ne puisse pas permettre au chef de l'État de prêter le serment. Le panel, c'était la première organisation sociale, même en dehors des politiciens. Nous étions, je crois qu'il y a des témoins qui peuvent le dire, les images existent, les lettres existent. Nous avions écrit à l'Union africaine, nous avons encouragé au président de la République de prêter serment et que l'extérieur ne vienne pas s'ingérer dans nos affaires. Donc nous étions les premiers à soutenir Félix Tshisekedi pour prêter le serment et pour être investi comme président de la République. Ce qui nous fait du mal, c'est que nous n'aimerions pas que tous les capitales confiance, tous les efforts que nous avions fournis à les soutenir puissent s'envoler en termes de fumée et qu'ils ne continuent plus à incarner les valeurs. Tout ce que nous attendions de lui, nous attendions de lui qu'il puisse consolider effectivement la culture démocratique dans notre pays. Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le président de la République, on le voit, il est le chef de l'État, le commandant suprême des forces armées de la République, les symboles de l'unité nationale, les garants du bon fonctionnement des institutions, les premiers magistrats de notre pays. Mais on le voit encore, on voit ces services l'amener encore à aller vouloir prendre le pouvoir de l'Assemblée nationale où il faut chasser Mabunda et mettre quelqu'un qu'il veut mettre. Où on le voit encore aller prendre le pouvoir d'ici, il faut chasser Tambo Mamba et mettre quelqu'un qu'il faut mettre. Maintenant, au niveau du gouvernement, il a choisi qu'il veut mettre. Et au niveau, donc, vous voyez qu'on est en train de l'amener à concentrer tout le pouvoir entre ses mains
Et nous savons en Afrique, quand quelqu'un cherche à concentrer tous les pouvoirs législatifs, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, et lui-même comme président... C'est un danger pour lui. C'est la dictature. Pour lui-même et pour le pays. Et malheureusement... Non, et malheureusement... Non, s'il vous plaît, maître, vous allez parler. Et malheureusement... Les téléspectateurs allaient Non, vous allez parler. Non, les téléspectateurs remarquent qu'il n'y a pas de sous-question. Maître, parce que nous parlons des évidences. Ce sont des choses claires. Qui peut les contredire? Qu'est-ce que j'ai dit qui n'est pas vrai là-bas? Malheureusement, c'est en train de détruire l'image de son excellence Félix Tshisekedi, qu'on risque de considérer comme un dictateur. Pourtant, il vient d'un parti qui se dit démocrate. Et encore, il est le fils d'Étienne Tshisekedi. Pas n'importe quel enfant. Et donc, tout ce que nous avons encore d'Étienne Tshisekedi, le président Félix, avec ce qui est en comme entourage, risque de cracher sur le combat qu'il a mené. On est en train de l'amener tout droit dans une dictature. Et nous, comme acteurs dans cette ville, nous ne pouvons pas accepter cela. Ça, c'est un élément. Deuxième élément. 30 secondes. Les social de la population. Dis-moi, vous avez déjà entendu vraiment les moindres soucis de l'amélioration des conditions sociales de la population? Les inégalités... Rien du tout. Tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a comme vision, tout ce qu'il y a comme combat, c'est le combat. Non, c'est le combat politique. Tout ce qui venait de parler du ministère de l'Agriculture, j'aimerais bien voir Zakari Kenda au ministère. Patronner ces ministères. Prendre plus que ces ministères, puisqu'il est parmi les rares de l'UDPS qui ont effectivement défendu l'UDPS à des moments. Bien sûr, je ne les jette pas de fleurs, je viens de vous le dire. Mais quand je vois des ministres qui ont pris de la place au nom de l'UDPS, je me demande où est-ce qu'on les a tirés et laissé un homme qui a défendu, qui a pris tout ce temps. Et donc, voilà. Et le vieux Norbert Yamba aussi, de l'UDPS. Voilà. Voilà donc autant de contrastes. Et quand nous disons cela, et voilà, nous voulons quand même qu'on puisse améliorer. Nous n'aimerons pas, nous qui avons l'avantage d'aller à l'extérieur. Quand un Américain part, il est fier de son président de la République. Même à l'époque de celui qui vient de partir, Trump. Un Américain ne pouvait pas le critiquer à l'extérieur. Donc je n'aimerais pas aussi que mon président de la République puisse être perçu à l'extérieur comme un dictateur, puisse être perçu comme quelqu'un qui veut le pouvoir pour le pouvoir et qui ne veut pas penser au social de la population. Raison pour laquelle nous faisons ces propositions. Merci. Et nous devons les Merci, monsieur Dieudonné Mouchagaloucha. Il nous reste 6 minutes et je donne à chacun de vous 2 minutes comme les mots de la fin par rapport à ces derniers sujets. Mais maître Zakari, vous pouvez payer les arriérés. Je vais suffisamment vous laisser le temps. La question de l'élection au Sénat, Bati Lukwebo, candidat unique. Est-ce que Bati Lukwebo sera à mesure de relever les défis? Parce que Tambou Mwamba, apparemment, il était un blocage pour vous, l'UDPS. Je crois que vous avez suivi mes compatriotes. Ils ne m'ont pas rejoint. Lorsque je parle de l'environnement politique dans lequel Félix évolue, ils n'ont même pas placé un mot. J'aurais souhaité qu'ils puissent faire les débats dans la projection du gouvernement à mettre en place demain. Avec des suggestions, comme j'ai entendu déplacer. Ce n'est même pas une suggestion puisque le président avait déjà dit que je déplacerais la capitale et tout ça, mais il était déjà sur le sujet depuis 2012, je concède. Mais personne n'est dit sur l'environnement politique de la manière qu'on a bloqué toutes les actions du chef de l'État. C'est pas bloqué, mais de la manière qu'on l'a traîné et qu'on a perdu tout ce temps-là. Personne ne le dit. J'aurais souhaité ce qu'ils disent, c'est du passé dans cet environnement-là. Nous en sommes conscients. C'est pour cela que ce n'est pas pour rien qu'on a créé l'Union sacrée. Ce n'est pas pour rien que Mabunda Tambou devait partir si c'était le canal par lequel il fallait arriver au but et à vos souhaits. Peut-être que c'est cela. Les sociales. On ne peut pas faire les sociales pour plaire aux gens dans un environnement où on ne travaille pas. Pour avoir du social, pour améliorer le social, il faut travailler. Mais on ne pouvait pas travailler dans cet environnement-là. Un environnement pollué. Où Ilunga considère le président de la République comme son homologue. Où Mabunda le considère comme son domestique et Tambou Mwamba le considère comme son ennemi. C'est quel social on va le faire? On n'allait pas le faire. Ayez le courage de parler de cela. Moi, j'aurais souhaité que pour le moment, que nous puissions focaliser les débats sur l'avenir, sur demain. Qu'est-ce que vous recommandez à ces gouvernements? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'ils doivent améliorer? Tout ce que vous tirez ici, ça appartient aux dictateurs qui sont passés. Et vous et moi, nous avons combattu hier. On me dit que j'ai changé le langage, on ne m'a pas reconnu comme ça. Moi, je suis au pouvoir. On voudrait que je tienne quel discours? Que je vienne dire ici, tout le monde c'est un dictateur, Kabila comme Kabila, Kabila tous les Congolais. Donc vous avez un discours modéré aujourd'hui. Pas modéré. J'ai le discours du pouvoir. Donc je dois rendre compte au peuple congolais de ce que je suis en train de faire. Ils doivent s'assumer dans l'opposition. Voilà. Non, j'ai dit, et ils doivent s'assumer dans l'opposition. Je vous dirai peut-être prochainement, je n'aurai pas à répondre à votre invitation. Non, non. Oui. Maître non. Les téléspectateurs remarquent.
Il faut pas me prendre pour un jouet. Non, j'essaie non, je vous l'ai dit avec le fond de mon cœur, il ne faut pas me prendre comme un jouet. Il ne faut pas m'ajouter de mots. Hein? J'ai beaucoup de mots, même le temps qui me manque. Non, ça, je désapprouve. C'est pas bon. Merci. Quand les autres parlent, vous les laissez parler, et à moi, vous devez m'ajouter des petits mots. Je n'ai pas besoin de vos mots. Merci, moi, j'en ai tellement beaucoup ici. Donc, je disais qu'on puisse faire l'opposition constructive. L'époque de l'opposition radicale est déjà révolue. Kabila est parti avec, même on dit qu'il n'est pas au pays. Mais chaque jour, nous commémorons l'indépendance. Nous disons qu'ils ont fait déjà 61 ans d'indépendance. Mais l'indépendance, c'est à quelle époque? Même si Kabila partirait, mais les œuvres de Kabila parleront. Vous avez dit que même si vous ne me croyez pas, croyez au moins à mes œuvres. Ces œuvres destructives, on doit parler, on va continuer à parler, même 50 ans après. Donc on n'a pas dit aux Congolais de ne pas parler de Kabila parce qu'il n'est pas au pays. Non, on parle de Lumumba aujourd'hui, on parle de Kassabou, on parle de Mobutu, on parle de de cela. On parle même de Victor Hugo, qu'on ne connaît même pas. On continue à parler de Victor Hugo. On parle d'Einstein, on parle. Donc c'est de l'histoire. Les historiens ne vous toléreront pas de dire qu'on ne puisse pas parler de Kabila puisque c'est de leur domaine. Donc vous m'avez fait perdre les... Bati Lukwebo. Bon, il est le président du Sénat. Il va remplacer Tambo Mwamba. Je ne pense pas qu'il sera aussi peu courtois comme Tambo Mwamba. Je ne pense pas qu'il aura aussi à ridiculiser les femmes en plénière télévisée. Je ne pense pas qu'il aura aussi à détourner à ce moment où Félix est au pouvoir. Puisque dans mon moment, l'a fait quand Félix est au pouvoir. On tire l'argent de la banque juste chez lui à la maison. Je ne pense pas que Lukwebo pourra le faire. Il a quand même un minimum de courtoisie. Et que s'il le fait, il va toujours s'exposer comme Tambouam. Je ne pense pas qu'à lui puisse avoir la solution. La solution de ce pays, c'est entre les mains du chef du gouvernement. Les chefs du gouvernement. J'ai dit à l'UDPS le plus souvent que toutes les théories dans ce pays ont échoué. Même quand on vous dit de déplacer là-bas. Et aussi, ils peuvent se mouvoir et déplacer la guerre, l'amener au Kasaï. Ou l'amener au Katanga, ou l'amener ailleurs. Ce n'est pas une solution d'amener l'état-major là-bas. Ce n'est pas une solution. Toutes les théories dans ce pays ont échoué. Merci. Nous avons maintenant une seule théorie capable de faire avancer ce pays. Ce sont des sacrifices. Je n'aime pas expliquer. J'ai même dit à lui que je n'explique pas. Il n'y a que des sacrifices qui nous restent dans ce pays pour ne fût-ce que revoir notre fierté, redorer l'image de la République et foncer. Sans qu'il n'y a pas de sacrifices. Tant que nous aurons des gens qui viennent pour avoir des milliards de dollars dans leurs poches, pour avoir de belles sœurs et de ceci, nous aurons à parler, à définir et nous aurons même à composer notre propre dictionnaire. Merci. Pas bon. Merci, Maître Zakari. C'est également votre mot de la fin. Monsieur Michel Kitoko. Vous avez vu quelqu'un qui vient en retard, mais qui a le mot de la fin. Non, j'ai commencé par vous, par le mot de la fin. Voilà. Monsieur Michel Kitoko, on retient quoi sur l'élection au Sénat Bati Lukwebo, un candidat qui répond au profil alors. Vous savez, mon ami Zakari, il doit être courtois envers lui-même et envers le téléspectateur. Pour être vrai. Parce que lorsqu'il il réitère les discours de la dictature, il remet en cause la démocratie qui a fait de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République. La personne qui l'a fait porter, les photos que vous voyez là, il y a quelqu'un qui l'a fait porter l'écharpe pour qu'il soit président de la République. Pour eux, c'est un dictateur qui l'a... S'il vous plaît, vous avez pris votre temps, s'il vous plaît. Non, il a fait par amour. C'est pas la volonté... Non, attendez. Justement, un dictateur n'organise pas des élections. Un dictateur ne le fait pas, sinon on sera du temps de Mobutu. Mobutu qui dit candidat unique. Olinga Olingate, c'est lui le seul candidat. Bulletin rouge, bulletin vert. Et vous allez dans l'isoloir, vous trouvez seulement un seul bulletin rouge. Vous n'en avez même pas deux. Les restes, mais juste c'est ça la dictature. Mais dire aujourd'hui, votre allié, la personne qui a organisé les élections plusieurs fois, et qui dit je laisse le pouvoir, et il prend les étendards, il vous les donne, et vous dites que c'est un dictateur. Mon Dieu, ça c'est se moquer de la population. Merci. Mais maintenant, 5 secondes terminées, on est déjà à la fin. 5 secondes. Non, mais je vous dis, il a laissé le pouvoir par 5 secondes. Lorsque je vois aujourd'hui Zakari, je vois encore Zakari prétendre que tous les temps où ils étaient avec les gens du FCC,
c'était la dictature, et qui prennent même le porte-parole du FCC et en faire de lui membre de l'Union sacrée, pour dire que, bon, voilà, justement pour dire qu'aujourd'hui, tout va aller mieux. C'est quel genre de contradiction? Merci. Alors, moi, je veux qu'on dise la vérité au peuple congolais. Sinon, demain, il dit, toutes les théories ont échoué. Ma théorie et ma demande n'a jamais été tentée d'application. Notamment les délocalisations de l'état-major général, ainsi que la mise en application d'une capitale de la on retient quoi? Ça, même tentative de le faire n'a jamais eu lieu. Oui, il faut signaler, il faut souhaiter toutes les bonnes chances au professeur, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo. C'est quelqu'un que nous connaissons, les Congolais le connaissent déjà, et a commencé par la société civile qui est le modèle d'une bonne gestion, également avec tout ce qu'il a déjà acquis comme expérience, le travail qu'il venait de faire comme informateur, sur base de autant d'éléments. Pareil, nous pensons quand même que nous avons confiance qu'il va faire un bon boulot. Nous demandons au sénateur de lui faire confiance et de les désigner à ces postes là-bas. Ça, c'est un élément. Donc, nous souhaitons toutes les bonnes chances au professeur Modeste Bahati Lukwebo. Nous savons que c'est un homme d'État, c'est un homme de carrière. C'est un ancien de la société civile. Oui, c'est un ancien de la société civile. Il est le président de la société civile du Congo Sosiko. Nous avons été ensemble avec lui. Ils ont commencé d'ailleurs même pendant la moi j'ai eu l'avantage, j'étais avec lui au dialogue intercongolais en 2001 avec Bahati Lukwebo, et c'est lui qui était le porte-parole et le président de la composante société civile. Donc ça, c'est un élément qu'il faut dire. Mais également, je voulais quand même signaler 2 secondes, on est déjà à la fin. La solution par rapport à la situation de l'Est, nous venons de perdre presque une année blanche avec nos enfants, les étudiants, les élèves. Pourquoi ne pas décréter une année de formation militaire à tous les jeunes et finalement les envoyer à l'Est pour dire, moi-même, je suis prêt à donner même tous les enfants que je peux avoir pour qu'ils puissent s'enrôler dans l'armée. Mais nous n'avons pas cette vision-là. La seule vision qu'on a, c'est l'union sacrée, la vision du président de la République. Quand vous demandez l'union sacrée, c'est quoi? C'est la vision du président de la République. La vision du président de la République, c'est quoi? C'est l'union sacrée. Maître Zakari va vous expliquer dans les couloirs. Merci à vous, fidèles à téléspectateurs. Sur ce plateau, j'étais avec M. Lionel Mouchakaloucha, il est coordinateur panel des experts de la société civile. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Également de l'autre côté, Maître Zakari Kenda, cadre influent de l'UDPS. Merci également d'avoir répondu à notre invitation, Maître. Également de l'autre côté, M. Michel Kitoko, leader des clubs des patriotes congolais. Initiateur de la dynamique politique et PESA Congo-Lamboka. Voilà. Qui vous a donné la clé en question. Merci. Il était l'invité d'aujourd'hui avec vous. Nous vous disons au revoir. Derrière la caméra, Belalov, Ntsabi, avec toute l'équipe qui était là. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.